Bonjour, je me présente, Mélissa de La Fontaine. Je suis conférencière, consultante et auteure zéro déchet. Je travaille en fait pour la coopérative Insta qui offre du service conseil puis des animations justement dans tout ce qui est zéro déchet, gestion des matières résiduelles et environnement. Donc, si ça vous intéresse de voir nos services, c'est le insta.ca, incita.ca. Donc aujourd'hui, pour la ville de Varennes, je vous propose en fait une première capsule de deux qui sont en fait les avantages du mode de vie zéro déchet en temps de pandémie. Et il va y avoir une deuxième capsule qui va suivre en fait sur le après la crise, on fait quoi? Mais avant de se lancer, et comme ça se produit en ce moment, il est possible que comme je suis dans ma demeure, vous entendiez mes deux animaux, c'est-à-dire mon chat qui pourrait passer à tout moment ou faire du bruit, ou mon oiseau qui va clairement s'exprimer au loin aussi. Donc tenez-vous-le pour dit. Mais avant de se lancer dans les avantages du mode de vie zéro déchet en temps de pandémie, soyons honnêtes, on va juste faire une petite aparté sur les désavantages de ce mode de vie-là pendant la situation de crise actuelle. Puis c'est très, très clair, en fait, c'est tous les achats en vrac qui sont beaucoup plus compliqués, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grandes bannières qui interdisent maintenant nos propres contenants réutilisables. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'éviter les emballages, surtout au niveau alimentaire. Il y a une certaine crainte du vrac aussi qui a été créée par rapport à ça, mais ça, c'est un tout autre sujet qu'il faudra absolument discuter. En fait, il faut en discuter maintenant, puis après la crise aussi, pour trouver des solutions qui sont à la fois sanitaires et bonnes pour l'environnement. Si jamais le sujet vous intéresse, je voudrais simplement vous diriger sur notre article de blog, sur notre blog sur le insta.ca qu'on écrit à ce sujet-là, donc le lien entre la COVID-19 et le zéro déchet. Et on a aussi fait une conférence en ligne qui est sur notre compte YouTube à ce sujet-là aussi. Sinon, juste pour vous dire vite, vous avez quand même des solutions pour acheter en vrac en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a quand même le circuit zéro déchet qui est un répertoire d'adresses de vrac partout au Québec qui peut quand même vous pointer vers des endroits qui offrent encore le vrac. Vous pouvez aussi acheter en consigne. Personnellement, c'est une solution que j'apprécie beaucoup parce que ça respecte plus facilement les règles sanitaires. Vous pouvez retourner les contenants et ainsi éviter des emballages. Tout ce qui est fruits et légumes aussi, le MAPAC recommande tout de même d'acheter en vrac et de laver à l'eau claire. Donc, c'est une autre façon d'éviter des emballages. Et personnellement, tout ce qui est produits ménagers, comme c'est du savon et que le savon est un des meilleurs remèdes pour se débarrasser de la COVID-19, personnellement, tous les produits ménagers, ça me convient aussi. Donc, voilà. Maintenant, on va parler des avantages du mode de vie zéro déchet en temps de pandémie. Puis c'est une de mes amies qui l'a ressorti le plus vite, c'est-à-dire d'avoir des objets réutilisables à la maison plutôt que leur version jetable qu'on doit toujours acheter. Donc, mon amie, en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est comme elle vient d'avoir un bébé puis qu'elle est aux couches et qu'elle a choisi les couches lavables avec son enfant, elle se sent beaucoup plus autonome, en fait, parce que quand elle a besoin de couches, au lieu d'aller s'aventurer au magasin, ben, elle a juste à partir une brassée. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Donc, vu qu'on est en période de crise, pour ceux qui sont en plus encore en confinement, donc qui ont du temps devant eux, c'est un beau moment, je pense, pour faire des recherches puis justement s'intéresser aux objets réutilisables à la maison qui pourraient remplacer les versions jetables et donc qui vont éviter de sortir aussi à l'extérieur. Puis en bout de ligne, créer aussi des économies parce que c'est moins cher d'avoir une version réutilisable pour très longtemps que d'avoir la version jetable qu'on doit tout le temps remplacer. Donc, je vais vous suggérer quelques petites choses que vous pourriez remplacer à la maison. Je vais les passer relativement rapidement parce que c'est une courte capsule, mais si jamais ça vous intéresse, soit que vous pouvez faire des recherches sur Internet, il y a toutes les informations. Sinon, si vous avez le goût d'une petite lecture, je vous suggère mon livre Tendre vers le zéro déchet, puis j'aborde tous les objets que je vais vous parler en ce moment en plus grand détail. Donc, première proposition d'objets que vous pouvez remplacer facilement à la maison, ce sont les essuie-tout. Donc, vous pouvez utiliser des bonnes vieilles guenilles que vous avez déjà à la maison. La laveuse va les laver pour vous. Ça se passe super bien. Donc, ça, c'est une belle chose que vous pouvez remplacer, que vous n'avez plus besoin d'aller acheter à l'épicerie. Sinon, pour remplacer tout ce qui est, par exemple, pellicules plastiques à usage unique ou les sacs type Ziploc à usage unique aussi, vous avez sûrement déjà des contenants hermétiques à la maison. Donc, ce que vous avez fonctionne super bien. Donc, au lieu, par exemple, de recouvrir un restant dans un bol avec une pellicule plastique, vous pouvez la mettre dans un contenant ou, autre truc, mettez une assiette sur le bol dans le frigidaire. Ça va fonctionner très bien aussi. Ça évite le jetable. Sinon aussi dans la cuisine, tout ce qui est sac de type Ziploc réutilisable, il y en existe que vous pouvez faire vous-même, vous pouvez les acheter fait localement. Moi, j'en ai un ici que j'ai acheté. Il y a mon pain de ce matin dedans. Et souvent, à l'intérieur, c'est un petit tissu qui s'appelle PUL, P-U-L, donc c'est imperméable à l'intérieur. Donc, c'est beaucoup plus facile pour garder des choses qui sont un peu humides et ça va à la laveuse, super pratique. Et prioriser les zips, vraiment pratique.
Si vous sentez un petit peu plus d'attaque, sûrement que vous avez remarqué en début de pandémie ce rush pour acheter du papier de toilette. Il y a eu la même chose avec les bidets, mais le truc avec le bidet, c'est qu'après, on n'a plus besoin de l'acheter et on peut utiliser du papier de toilette réutilisable aussi avec. Donc, plus besoin d'aller à l'épicerie acheter du papier de toilette. Et honnêtement, je préfère et de loin le bidet et le papier de toilette réutilisable. Dans la même catégorie, pour les femmes, tous les produits menstruels, finalement, qui coûtent très, très cher et qu'on doit constamment acheter de nouveau, vous avez en fait des protège-dessous réutilisables que vous pouvez mettre sur vos culottes que vous avez déjà. Vous pouvez acheter ou faire vous-même des bobettes dans lesquelles il y a déjà des protège-dessous. Il y a plusieurs modèles qui existent. Et vous avez aussi, pour remplacer les tampons, la coupe menstruelle qui est vraiment extraordinaire. Ça a changé ma vie, super économique aussi par rapport aux versions jetables et évidemment très écolo parce que ça dure au moins 5 ans, cette petite coupe-là, versus des tampons qu'on rachète tout le temps. Et peut-être le plus touché en temps de pandémie, les mouchoirs réutilisables à utiliser quand même de façon sanitaire, là. Donc, si vous avez des mouchoirs réutilisables comme les miens que j'ai fait à partir de vieux foulards que j'ai découpés, en fait, c'est simplement soit d'avoir un mouchoir, une utilisation pour les mettre au lavage, ou moi, ce que je fais, c'est comme je réutilise le même, j'ai un petit sac dans lequel je le mets pour pas que mon mouchoir souillé entre en contact avec quoi que ce soit. Et bien sûr, vous lavez les mains après vous êtes mouché de la même façon que vous le feriez avec une version jetable. Donc, voilà mes propositions. Et mes 3 petits trucs, si vous décidez de vous lancer dans cette aventure du réutilisable, c'est de vous poser en fait quelques questions. Donc, si vous vous rendez compte par exemple que vous avez un objet jetable que vous voudriez remplacer, posez-vous d'abord la question si vous en avez vraiment besoin parce qu'en fait, peut-être que la solution, c'est juste de ne pas consommer ce produit-là. Puis le meilleur exemple, en fait, c'est quand je suis allée enregistrer un podcast avec François Bellefeuille qui voulait remplacer son spray pour ses cheveux et cherchait une recette en vrac et tout pour remplacer son spray. Puis s'est rendu compte que finalement, il y avait juste pas besoin de spray. Donc, si on refuse en fait le produit puis on se rend compte qu'on n'en a pas besoin, mais on vient vraiment de simplifier, faire des économies, sauver du temps puis tout simplifier. Donc, première question à vous poser. La deuxième, si vous vous rendez compte que vous en avez vraiment besoin, par exemple, si vous décidez d'utiliser du papier toilette réutilisable, bien, c'est de vous demander est-ce que vous pouvez le faire vous-même avec quelque chose que vous avez déjà à la maison. Donc, si vous avez déjà des vieilles débarbouillettes qui traînent, un vieux tissu qui serait parfait, que vous pouvez juste découper puis recoudre les bords, donc de réutiliser ce que vous avez déjà à la maison avant de consommer autre chose, c'est vraiment la meilleure façon. Puis, si c'est pas possible, après, c'est de voir est-ce que vous pouvez le trouver dans l'usager, est-ce que vous pouvez l'acheter localement au moins si vous l'achetez neuf. Donc, d'y aller par priorisation comme ça, c'est vraiment les meilleurs trucs pour pas se mettre à consommer des choses dites zéro déchet qu'on n'a pas plus besoin finalement. Un peu comme pour les objets réutilisables, un autre avantage qui vient du fait que pour certains d'entre nous, on a du temps supplémentaire devant nous, c'est d'un peu justement faire de la recherche puis essayer de trouver des solutions de recettes, par exemple, maison ou do-it-yourself. Parce que il y en a plusieurs qui pensent que le zéro déchet, en fait, ça prend plus de temps. La vérité, c'est pas tant que ça prend plus de temps une fois que c'est installé, c'est que ça prend plus de temps à trouver des nouvelles habitudes, trouver des recettes qui vont fonctionner pour des choses qu'on veut faire à la maison. Donc, si vous avez du temps, ben un autre avantage, ça serait de pouvoir essayer justement des recettes do-it-yourself, autant pour ce qui est, par exemple, des produits ménagers. Personnellement, j'ai beaucoup simplifié mes produits ménagers en résumant avec toutes les recettes qui prennent du vinaigre blanc ou du bicarbonate de soude. Mais là, il faut juste que j'explique, par exemple, en temps de COVID-19, que le vinaigre ne peut pas être un désinfectant contre la COVID-19, en fait. Fait que c'est un bon nettoyant à la maison. Mais pour tout ce qui est désinfectant, il faut vraiment s'en tenir à ce qui est savon ou produit à base d'alcool concentré de 60 à 70 %. Mais pour du ménage régulier à la maison, le vinaigre fonctionne très bien. Bicarbonate de soude aussi. Sinon, vous pouvez aussi tester tout ce qui est produits cosmétiques. Donc, par exemple, moi, pour mes cheveux, ben, je suis un petit peu paresseuse, j'en fais plus vraiment, mais longtemps, j'ai fait mon gel à cheveux maison avec des graines de lin. Donc, il y a moyen de faire son gel maison aussi. Je fais aussi, j'ai déjà fait mon spray à cheveux. Ça, il y a plusieurs recettes qui existent. Je pense que ma préférée était à base, en fait, des restants d'un ananas. Donc, toutes les pelures d'ananas, on peut les faire bouillir, puis un spray à cheveux qu'on peut sortir de ça. Mais il y a toutes sortes de recettes qui existent. Moi, j'avoue que j'ai même arrêté de le faire parce que je trouvais ça plus simple de juste pas en faire.
Sinon, vous avez aussi tout ce qui est produit pour le visage, en fait. Puis une des choses les plus faciles, puis peut-être plus pour le corps aussi, c'est tout ce qui est exfoliant pour la peau. Vous pouvez réutiliser votre marque de café. Donc, quand vous avez terminé votre café, faire sécher la marque de café, puis ça devient un exfoliant pour la peau qui est à la fois en vrac, réutilisé et gratuit, considérant que vous avez juste payé votre café. C'est un petit peu plus rêche pour certaines peaux, donc à voir si ça fonctionne pour vous. Mais moi, dans ma face le matin, ça me réveille très bien. Fait que je suis très satisfaction de cela. Sinon aussi, pour tout ce qui est crème pour le visage, moi, j'ai beaucoup simplifié puis je m'en tiens à simplement de l'huile de jojoba. En fait, je vais mettre de l'eau sur mon visage, appliquer l'huile et frotter. Et ça va faire un peu comme une crème finalement parce que la crème est composée d'eau et d'huile. L'eau va hydrater, l'huile protéger. Donc, je crée ma crème comme ça. Encore une fois, là, j'ai pas de recette à faire, simplement de l'huile de jojoba que je prends telle quelle. Fait que c'est vraiment plus simple. Sinon, produits pour le corps, il y a des recettes aussi. Si vous cherchez sur Internet des baumes, autant baume à lèvres que baume général, c'est très facile à faire. Déodorant aussi, s'il fonctionne pour vous, il y a des recettes à base de bicarbonate de soude, vraiment facile à faire aussi. Donc, si vous avez du temps, c'est un beau moment de tester ces recettes-là parce qu'évidemment, ils ne vont pas toutes fonctionner du premier coup. Donc, il va falloir faire des essais-erreurs et voir ce qui va fonctionner pour vous. Mais moi, toutes ces recettes-là, j'ai trouvé les versions qui fonctionnent très, très bien pour moi. Dans la même lignée que l'avantage d'avoir plus de temps, en fait, de réparer les objets qui ont besoin de l'être à la maison, de faire de ses mains davantage, non seulement pour ce qui est justement cosmétique, produits ménagers, mais vraiment objets. Fait que j'ai ma collègue et amie Amélie qui, justement, dès le début de la crise, a réglé le grille-pain qui était brisé chez elle et elle l'a réparé. Si jamais, vous pouvez chercher encore une fois, là, Internet regorge de ressources pour pouvoir trouver comment réparer vos objets. Une ressource qui est vraiment chouette, en fait, c'est la page Facebook Tout ce qui se répare. Donc, vous pouvez comme poser vos questions à savoir comment réparer des trucs. Puis, il y a déjà comme beaucoup de publications au sujet de plein de réparations. Donc, vous pouvez vraiment faire une recherche à cet endroit-là pour trouver des solutions. D'apprendre à faire les choses aussi de vos mains. Personnellement, je ne suis pas encore dans la demeure où je vivrai et quand j'y serai rendue, j'ai ma machine à coudre qui m'attend à être installée en fait parce que je veux commencer à recoudre en fait que j'ai abandonné depuis que je suis adolescente pour justement apprendre à faire mes choses moi-même. Puis une fois qu'on est installé, c'est qu'on se rend compte que c'est pas si compliqué. Donc même pour après la crise, vous allez vous rendre compte que finalement coudre un petit coin de vêtements, ça va être plus facile. Fait que donc tout va se faire plus rapidement. Donc de prendre le temps d'apprendre ou de réapprendre pour certaines personnes comme moi comment faire pour ensuite être plus autonome finalement puis se rendre compte qu'on peut faire par exemple nos mouchoirs réutilisables, notre papier de toilette réutilisable puis plein de choses comme ça. Là. Je vais peut-être même me lancer dans les sacs type Ziploc réutilisables si jamais je me sens d'attaque. Donc de faire de ses mains. Puis ben moi je suis une petite tricoteuse du dimanche, fait que c'est sûr que la crise m'a donné plus de temps pour avancer mes tricots. Fait que ça aussi c'est un autre truc qui est super chouette. Donc de faire de ses mains, de réparer les choses à la maison, je pense que c'est un beau moment pour ça. Et là, je suis pas mal sûre aussi que pendant la crise, vous vous êtes rendu compte qu'on s'est questionné beaucoup sur notre autonomie alimentaire. Il y a eu comme une peur de pénurie parce qu'on se rend compte que beaucoup de nos aliments, puis d'ailleurs beaucoup de nos produits, là, même en dehors de l'alimentation, viennent beaucoup de l'extérieur. Donc, on achète beaucoup de choses qui ne sont pas produites ni au Canada ni au Québec. Donc, au niveau de l'alimentation, de redevenir plus autonome, c'est réellement devenu un intérêt. En fait, j'ai entendu parler de pénurie de semences parce que les gens ont voulu recommencer à jardiner justement avec le temps qui leur était donné. Donc, si vous pensiez vous remettre au jardinage, ça peut être un beau moment de le faire. Si ce n'est pas déjà fait, là, pour les semences, il est un petit peu trop tard, il est temps de planter au jardin, mais vous pouvez acheter des plants qui sont déjà semés. En fait, il y a beaucoup de producteurs québécois qui l'offrent, puis beaucoup de producteurs aussi qui sont bio, qui vous l'offrent. Donc, de vous lancer dans le jardinage, là, même si c'est à petite échelle, là, de juste dire que vous allez avoir vos propres fines herbes. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Là. Les fines herbes, c'est relativement simple à avoir sur le bord même d'un balcon. Donc, fines herbes laitues aussi, c'est assez simple. Donc, ça, c'est vraiment plaisant à faire. Puis, en fait, ça peut faire économiser aussi en bout de ligne si vous avez un plan que vous utilisez tout l'été. Donc, de jardiner, c'est vraiment, vraiment très, très en lien, en fait, avec la crise, si vous avez le temps. Puis très lié au zéro déchet aussi, dans le sens où tout ce que vous allez produire vous-même, mais c'est autant de choses que vous allez avoir en vrac et qu'il n'y a pas besoin de transport pour être amené jusqu'à vous à être mangé. Et après, bien évidemment, on arrive à la table, donc de cuisiner davantage. Je dois dire que depuis que j'ai commencé à être zéro déchet, je fais davantage
pas mal tout moi-même. Je fais mon hummus moi-même, mes vinaigrettes moi-même. J'avais même trouvé une recette de sirop de chocolat pour plus acheter du quick. Donc, de trouver en fait les recettes pour ça. Puis on se rend compte que c'est super simple à faire finalement. Là, du quick, c'est une vraie blague à faire. J'ai pas compris pourquoi j'en achetais avant. Et là, j'avais jamais fait ça, mais pendant cette crise, je me suis même rendue à essayer de faire mon propre pain le plus facilement possible, puis ça se passe relativement bien. Donc, de trouver justement ces recettes-là au niveau alimentaire, qu'on se rend compte que c'est pas si long à faire. Des fois, c'est des temps d'attente, mais le faire, c'est pas plus long que de se rendre à l'épicerie et l'acheter finalement. Donc, tout ce qui est alimentaire, pour moi, c'est un bel avantage pendant cette crise-là au niveau du zéro déchet aussi pour éviter emballage et transport, justement. Et parlant de transport et parlant de pénurie, j'ai même justement entendu parler de potentielle pénurie de vélos parce que pendant la crise, beaucoup se sont rendus compte que c'était un mode de transport super efficace. Donc justement, de prendre le temps de repenser vos transports, là, évidemment, pour la plupart d'entre nous, on ne se déplace pas très, très loin, mais justement, ça nous donne le temps. Donc, si vous voulez vous remettre au vélo, que ça fait longtemps que vous n'avez pas pris, puis on se rend compte, en fait, moi, ça fait plusieurs années que je me déplace en vélo à Montréal, puis c'est tellement le moyen de transport le plus efficace, puis je dirais même pas juste à Montréal, là, je viens de Granby à la base, puis quand j'étais à Granby, puis que j'avais pas de voiture, je me déplaçais en vélo par nécessité, puis quand j'ai vieilli, puis j'ai eu une voiture, quand je revenais chez mes parents à Granby, je continuais de me déplacer en voiture par réflexe. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, en fait, que je pouvais aussi emprunter le vélo de mes parents. Puis littéralement, le vélo à Granby va aussi vite qu'une voiture parce qu'à tous les stops puis à toutes les lumières, je rattrape les voitures finalement. Donc en termes de vitesse, c'est pas mal la même chose. Puis en plus, ça me permet de faire du sport, de faire de l'exercice, ça fait du bien au moral, c'est meilleur pour la planète, puis ça coûte beaucoup moins cher aussi. Donc d'essayer le vélo, ça peut être un bon moment comme mode de transport. Et si vous n'avez pas un vélo adapté au déplacement, vous pourriez faire installer justement un petit panier en arrière. Moi, c'est aussi ce qui m'a sauvée. Donc, je peux aller faire mon épicerie avec mon vélo, je peux aller faire mes commissions parce que j'ai un panier en arrière puis je ne traîne pas justement tout sur mon dos. Et même si le vélo, ça vous intéresse moins, la marche, ça aussi, il a fallu que je sois à Montréal pour me rendre compte que, et là, ça va paraître long, mais c'est pas si long. En 45 minutes de marche, je me rends à peu près partout où j'ai besoin de me rendre. Donc, l'hiver, quand je fais pas de vélo, souvent, je vais marcher. Puis, c'est un beau moment, en fait, pour écouter des podcasts, par exemple. Fait que c'est comme ça que j'écoute beaucoup de podcasts l'hiver, mais pas beaucoup l'été. Et donc, les distances sont beaucoup plus courtes une fois qu'on les essaie. On se rend compte que ça se passe bien, puis ça me rend beaucoup plus de bonne humeur le matin de me rendre au travail en vélo l'été ou même à pied, même si ça prend 45 minutes l'hiver, parce que ça me fait prendre l'air, ça me fait, justement, tu sais, ça me fait changer les idées et tout. Donc, c'est deux modes de transport qui sont vraiment avantageux autant au niveau de l'environnement, de l'empreinte environnementale, mais aussi pour notre santé mentale. Là, ça fait beaucoup du bien. Donc, si vous avez le temps, je vous invite à essayer cela. Puis depuis le début, en fait, vous allez comprendre que l'avantage du mode de vie zéro déchet dans ce temps de crise, c'est aussi beaucoup pour les gens qui ont du temps, puis de justement d'utiliser ce temps-là pour faire une transition vers un mode de vie zéro déchet, parce que comme je disais un petit peu plus tôt, ce qui prend du temps du mode de vie zéro déchet, c'est pas tant de l'appliquer au quotidien que de changer ses habitudes, trouver des nouvelles solutions, faire des recherches, des lectures et tout. Et donc, l'autre avantage à avoir ce temps-là, en fait, que je vous dirais, c'est d'avoir de l'espace mental. Parce que quand on manque de temps, puis on court partout, on travaille 5 jours semaine, il faut s'occuper des enfants, le travail, nanana, ben il n'y en a pas d'espace mental parce que nos journées sont complètement remplies, fait qu'on n'a aucun moment pour se déposer puis se poser des questions à savoir si les choses nous conviennent comme elles sont, s'il n'y aurait pas des nouvelles solutions, si on pourrait pas faire les choses différemment. Donc, pour moi, le gros cadeau, entre guillemets, de cette crise-là, là, sans minimiser les impacts négatifs, c'est évident, là, mais le cadeau, c'est justement d'avoir cet espace mental-là de réflexion. Donc, je vous invite à l'utiliser pour ça. Puis d'ailleurs, je vais vous renvoyer vers ma deuxième capsule, en fait, que j'ai faite pour la ville de Varennes, qui est vraiment de se poser des questions sur la situation actuelle, de faire des lectures, justement, de s'informer, donc d'utiliser cet espace mental-là qui nous est donné pour avoir des réflexions sur ce qui se passe. Puis même à petite échelle, là, cet espace mental-là, un exemple que je vous donnerais, c'est qu'à un moment où, justement, j'étais très, très stressée, que j'avais aucun espace mental. Je suis rentrée dans un magasin pour acheter un item, puis je suis ressortie du magasin et j'avais acheté 2 autres items, mais pas celui que je venais chercher finalement. Puis je me suis rendu compte après que j'en avais pas besoin des 2 items que j'avais achetés. Donc tout ça s'est passé parce que j'avais aucun espace de réflexion pour me questionner justement sur ces achats-là, puis me rendre compte que ça n'avait pas de bon sens. Donc même jusqu'à une certaine limite, c'est que quand on manque d'espace, on manque d'espace de réflexion pour
réfléchir à nos achats puis à notre surconsommation. Donc, de prendre un pas de recul, ça peut faire du bien, puis revenir en fait à ce qu'on a besoin. Donc, l'espace de réflexion qu'il nous a donné pour moi, c'est vraiment, vraiment précieux en ce moment. En conclusion, ce que je vous dirais, c'est un peu comme d'habitude, c'est-à-dire que pour adopter un mode de vie zéro déchet, c'est super important de respecter vos limites personnelles et votre contexte de vie. Deux choses qui ont pu beaucoup changer dans la crise actuelle. Vos limites ont pu se raccourcir un petit peu. Le contexte est devenu beaucoup plus compliqué, par exemple, pour tout ce qui est achat en vrac. Donc, comme d'habitude, ce que je vous invite à faire, c'est faire de votre mieux et après lâcher prise. Ça peut vous rassurer, ma poubelle n'a jamais été aussi pleine qu'en ce moment et c'est vraiment correct comme ça. Mais on peut vraiment se concentrer sur tous les avantages du mode de vie zéro déchet, c'est-à-dire tout ce qui est réutilisable autour de soi évite quand même beaucoup de déchets. Si vous n'avez pas déjà adopté ces habitudes-là puis que vous avez le temps de le faire, c'est un beau moment. Donc, merci beaucoup. J'espère que cette première capsule vous a intéressé et on se revoit dans la deuxième. Salut!